Zone Culture est de passage ce soir dans cette mythique salle du Jésus de Montréal pour sa toute première rentrée montréalaise, mais il y en a eu quand même d'autres. Jo Beaucamp, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas la première rentrée montréalaise en carrière quand même. Non, mais il y a longtemps, il y a fort longtemps. Là, c'est comme si c'était une première. Est-ce qu'on se sent? Parce que pour placer les gens qui nous écoutent là, dans le contexte, on est à quelques minutes d'une entrée en scène. Oui, oui. Vous êtes fébrile, j'imagine. Ah oui, c'est certain. Mais comment on se sent? C'est comme un peu irréel. On dirait qu'on fait, ben voyons, ça va-tu avoir lieu? Puis, tu sais, quand ça va partir, on se jette dans la gueule du loup, puis on y va. Puis, tu sais, c'est une vraie première parce qu'on n'a pas fait le spectacle devant personne. Là, oui. Vous allez assister vraiment. Alors, c'est sûr qu'on a des fébrilités, des choses. Est-ce que, wow, ça va-tu marcher quand je raconte cette histoire-là et tout ça? Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de questionnements à travers tout ça. Mais je pense que quand on y va, puis on se donne corps et âme, le public va être là pour nous recevoir. Puis j'espère qu'ils vont aimer ça. Là, c'est ça le but. Oh, j'en doute pas du tout. Moi, je m'en voudrais d'abord à toute l'équipe de Zone Culture s'unisse pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Oh mon Dieu, merci. De naissance. J'ai même pas eu le temps d'y penser aujourd'hui à ma fête. C'est aujourd'hui le 8 septembre. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'ajouter des chandelles comme ça à son gâteau? Est-ce qu'on les regarde? Est-ce qu'on les calcule? Ça avance? La vie avance? Ben moi, je vois juste comme ma fille a été la première à m'appeler ce matin. Puis ma mère, je sais qu'elle devait avoir le goût de m'appeler, mais qu'elle m'appelait pas parce qu'elle voulait pas que je parle au téléphone. C'est juste tout à coup les gens que t'aimes prennent le temps de te dire qu'ils t'aiment et tout ça. Je pense que ça, c'est les plus beaux cadeaux que je peux recevoir pour ma fête. Puis je les ai eus, fait que je suis gâtée. C'était un bon départ pour aujourd'hui. C'était un bon départ pour aujourd'hui. Oui. Si importante. Oui. On se prépare comment, Jo Beaucamp, à une première comme ça? Est-ce qu'on a besoin de voir la nature? Est-ce que l'appel de la nature pour vous, c'est quelque chose qui est important? Oui, toujours. Je vais, tu vois, je venais répéter à Montréal, puis certains soirs, je couchais à Montréal parce que le lendemain, la répétition était tôt. Mais dès que la répétition finissait, je retournais dans ma campagne, je vais me baigner dans le lac, je vais marcher. C'est sûr que depuis une semaine, là, j'ai pas marché fort, j'ai pas fait de vélo. Ça a été vraiment intense, les répétitions. Là, je me dis, mon Dieu, j'ai encore de la voix parce qu'on répétait plus de 5 heures par jour. Alors, je chantais, puis moi, je suis pas capable de chanter à moitié. Fait que je me donnais à chaque chanson qu'on chantait. Donc, j'espère que ce soir, là, ça va exploser, que je vais avoir, ma voix va être en forme. Et là, ce spectacle, bien sûr, découle d'un disque, La Loupe. Oui. Ce disque était sorti au printemps. En octobre dernier. En octobre, oui, mon Dieu, que déjà, le temps va vite. Le temps va vite, que le temps va vite. Oui, ça va faire bientôt un an, dans un mois presque, qui est sorti. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que La Loupe est apparue? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de produire, d'amener, parce qu'il y a eu beaucoup de collaborateurs autour de ce projet-là. Ouais. Il est né comment, cette loupe? Ben, il y a beaucoup ma fille qui m'a poussée à le faire, mais à un moment donné, le désir d'écrire, de parler aux gens, puis tu sais, tout le long qu'on écrit, on se dit, ben, je sais pas, c'est-tu encore d'à propos? Est-ce que je devrais revenir? Mais ma famille me poussait beaucoup, mes enfants. Vas-y, maman, on aime ça. Puis, alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, tiens, garde. Je suis pas encore assez vieille pour dire que je suis à ma retraite. Fait que, allons-y, puis garde, on verra ce que ça donne. Fait que ce soir sera peut-être une révélation dans le sens que peut-être qu'après, je vais me dire, oh, ben, peut-être que je retourne dans ma campagne. Mais où j'ai envie de continuer. Tu sais, c'est difficile à dire avant une première. On a tout le temps l'impression, on est toujours dans le doute de se dire, mon Dieu, ils vont-tu aimer ça? Parce que vous êtes à la merci des gens qui sont en face de vous. Oui, mais oui, c'est eux qui vont décident. vous donner la réponse, finalement. C'est eux qui décident, vraiment. Moi, j'ai l'impression que le public de Jo Beaucamp est très fidèle. Et les réseaux sociaux, c'est tout nouveau. Je vois que vous êtes une personne qui est très fidèle aux réseaux sociaux. Vous l'alimentez, vous discutez avec les gens. Ben, c'est nouveau pour moi dans ma vie. Là, ça fait peut-être même pas tout à fait un an là, que j'ai commencé Facebook et tout ça. Alors, j'essaie, mais c'est sûr que moi, j'y mets pas beaucoup de temps. J'y vais de temps à autre. Puis quand j'y vais, ben là, je suis contente je réponds à tous les messages qu'on m'envoie ou à peu près. Là. Des fois, il y en a qui peuvent passer parce que des fois, j'en reçois beaucoup ce matin. J'en avais beaucoup. Mais je vais répondre, c'est sûr, ce soir, demain. Je trouve ça important parce que les gens prennent le temps de venir voir ton spectacle, de t'écrire, de te parler, de te poser des questions. Fait que moi, je trouve ça vraiment important d'être là et de répondre. Et là, ce soir, parce que l'on s'en va vers ça dans quelques minutes. C'est un bouquet, j'imagine, de souvenirs, de nouveautés. Qu'est-ce que vous proposez dans ce spectacle de La Loupe?
Ben, écoute, c'est certain que je fais mes nouvelles chansons parce que je veux que les gens les découvrent. Mon album, tu sais, c'est difficile aujourd'hui de jouer à la radio et tout ça. Donc là, avec ce spectacle-là, j'espère faire découvrir mes nouvelles chansons. C'est sûr qu'il y a des clins d'œil. Je fais quelques vieilles chansons, mais je fais aussi, entre autres, 2 vieilles chansons qui sont pas connues. J'ai le goût de refaire découvrir. Il y en a qui peut-être vont dire, ah oui, tu sais, parce qu'ils ont l'album. Sur des disques. Oui, ils ont des chansons qui ont été sur des albums, mais qui n'ont jamais sorti en single, qu'on appelle. Alors, qui n'ont jamais été des extraits, en fait, c'est le bon mot. Alors, c'est ça, ce soir, vous allez en entendre aussi de ces chansons-là. Plus, c'est sûr que je vais faire, tu sais, les Croates, Les Femmes Voilées, Apocalypso, Repartir à Il y a de ces incontournables de Joe Bocan parce que... On peut pas les faire. Il y en a quand même beaucoup. Oui, c'est ça. À un moment donné, je fais un medley parce que sinon, le show serait trop long. Je fais un medley de 3 anciennes chansons. Il y en a une autre que je chante au complet aussi, qui était même peut-être un peu moins connue, mais que quand les gens vont l'entendre, vont faire « Oh! » Tu sais, c'est comme... C'est ça. Ça va être un mélange de vieilles affaires, finalement, et de nouvelles choses. Ben voilà, c'est un beau mariage. Un beau mariage, on le souhaite. Eh bien, écoutez, il y a quand même des dates là, qui sont à voir sur le site Internet de Joe Bocan, j'imagine, pour les dates à venir. Oui, à la fin novembre, on va annoncer les dates qui auront lieu après les fêtes. Là, on a annoncé jusqu'aux fêtes. Moi, je vais à Gatineau, Terrebonne, et ensuite, on va annoncer après les fêtes. De très belles salles. Oui. Donc, Joe Bocan sur la route, c'est à suivre. La tournée Joe Bocan, on l'appelle la tournée, la loupe. La loupe, oui, tout à fait. Et là, j'imagine qu'il y a aussi la comtesse qui de temps en temps... elle en fait, oui, elle a quand même pas mal de shows dans les écoles, partout. Je me promène pas mal partout avec la comtesse. Ça me rend heureuse. Je fais aussi des conférences pour un peu me raconter, puis tout le vécu que j'ai, ma carrière, le fait que je me suis retirée pour élever mes enfants. Donc, beaucoup sur le côté femme de qui je suis. Et puis, c'est ça. Puis, je continue à faire des fois des petits shows dans des mariages, des choses comme ça. J'aime ça beaucoup aussi. Vous êtes une femme très accessible, très humaine, mais je peux vous dire. Et puis, pour l'avoir rencontrée à quelques reprises, je peux vous témoigner à quel point cette femme-là est extraordinaire, mesdames, messieurs. Allez faire un tour en salle, allez voir Joe Bocan. Écoutez la loupe. Mesdames et messieurs, c'était Zone Culture avec Joe Bocan. Merci. Ici même au Jésus, David Lavallée. Bonsoir. Merci, David. Merci beaucoup. Oh, c'est trop gentil. Trop cute, vraiment. Pour que tu me désires, je mettrai dans mes veines des cristaux d'amour, des longs chants de sirènes. Pour que tu me désires, plus fort qu'une vague, nous briserai dans tes bras, que nos mains divaguent. Pour les sons d'après-guerre, à cheval sur ton corps, je pencherai ma